Vous pouvez vous installer en assis sur les talons, en posture du diamant Vajrasana. Il faudrait couper les micros aussi. Oui, je vais les couper d'ici. Je vais couper vos micros. Je désactive Christiane et je désactive Grazia. Pardonnez-moi. Voilà. Allez. Je vais mettre un petit peu plus de lumière quand même. Alors, on se place dans la posture du diamant, donc les talons resserrés. Et puis, un bon redressement de la colonne, avec les mains posées en haut des cuisses, de façon à pouvoir dégager un petit peu les épaules en arrière et ramener le menton dans la gorge. Vendredi dernier, on avait fait la posture du lièvre, je crois. On va la refaire ce soir, mais on va aussi peut-être aller évoluer vers la posture sur la tête, pourquoi pas, hein, pour ceux qui la font, sinon il n'y a pas d'obligation. On va commencer avec 3 séries de Kapalabhati, respiration stimulante, détoxifiante, amaigrissante, purifiante, enfin, plein de qualités cette respiration. On la fait pas trop le soir en principe, mais bon, on va faire une bonne méditation à la fin, donc ça va compenser. Kapalabhati, c'est également bon pour évacuer, comme vous l'avez dit, les toxines aussi psychiques, hein, ce dont on veut se débarrasser. Alors, notamment la colère. Alors, on prend cette posture de Vajrasana, on commence par faire une bonne inspire, et puis on va faire une première série Kapalabhati. Et on relâche. Bouchez-vous entre deux si jamais vous avez les narines encombrées. On reprend une bonne inspire, on fait une deuxième série. Et on relâche. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est vous qui voyez. On peut présenter un intérêt d'avoir les yeux ouverts. Si jamais les pensées sont trop présentes, trop perturbantes quand on a les yeux fermés. C'est ce qui se passe la nuit en général, hein, quand on est comme isolé du monde extérieur et nos pensées prennent des proportions, notre imagination aussi prend des proportions plus grandes. C'est la même chose quand on a les yeux fermés. Si vous êtes calme, très bien, vous pouvez garder les yeux fermés. Mais encore une fois, si vous avez plus de facilité à vous intérioriser les yeux ouverts parce que ça vous éloigne un petit peu de vos ruminations, vous pouvez garder les yeux ouverts. Il faut vraiment trouver ce qui vous va bien. On fait une dernière série de Kapalabhati. Et on relâche. 3 respirations Jai pour terminer ce court pranayama. Puis on passe debout. Pour la première séquence, on va faire
des respirations avec rétention poumon plein et rétention poumon vide. Vous allez doser vous-même vos rétentions de manière à ne pas être trop gêné par les rétentions. Hein. Donc, le principe, c'est de faire cet enchaînement donc, en respectant la phase poumon plein, la phase poumon vide, et en essayant de bien la doser pour ne pas être incommodé. Je vous conseille de partir les gros orteils en contact et les talons un peu espacés. On place Ujjayi et sur l'inspire, on monte les bras par devant, on ouvre bien la zone du cœur. On tourne le visage vers le haut sans pousser le bassin en avant. On fait une petite rétention poumon plein. Et en expirant, on enroule complètement la colonne, on croise les poignets dans le dos. On fait une petite rétention poumon vide. En inspirant, on prend la demi-flexion, les bras par les côtés. On aligne les bras avec le buste, on fait une rétention poumon plein. En expirant, on enroule la colonne, on tire le tronc vers les genoux, une rétention poumon vide. Inspire, on déroule la colonne. On se retrouve à nouveau vers le haut. Rétention poumon plein. Et on ramène les bras en expirant. Et on retient poumon vide. Voilà. Je crois que vous avez compris. On va le faire encore 2 fois. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Je vous laisse faire une dernière fois, seul à votre rythme, toute la séquence. À l'expire, on ramène les bras, on relâche. Lâchez les épaules, fermez les yeux, ou gardez-les ouverts en fonction de ce que je vous ai expliqué avant. Ou mi-clos également, c'est possible, hein, mi-clos. Les bouddhistes méditent la plupart du temps dans les yeux mi-clos, je crois. Encore une fois, dans le yoga, il faut éviter les dogmes, il faut expérimenter. Il faut suivre d'abord, il faut pratiquer comme on vous le propose, mais ensuite, vous prenez la liberté d'expérimenter, bien sûr. Alors, on va prendre la posture, une version de Antarajasana, la posture du danseur, une posture adaptée. On va commencer en équilibre sur le pied gauche. Donc, vous partez les pieds joints. Et en expirant, vous tenez la jambe droite et vous attrapez la cheville droite avec la main droite. C'est la fonction la plus facile de la posture. Ensuite, on étire le pied vers l'arrière en inspirant. On monte le bras gauche. On fixe un point au sol ou devant soi. On reste 4 à 6 respirations dans cette posture. En cherchant à bien allonger l'avant du corps quand on inspire, en se stabilisant bien sur la plante du pied gauche quand on expire.
En expirant, vous pouvez ramener le bras, ramener la jambe. Et en inspirant, posez le pied. À nouveau, vous relâchez le contrôle du souffle et vous observez le vécu corporel, tout ce qui se manifeste immédiatement après la posture. Forcément la symétrie ressentie. Et on va bien sûr la faire de l'autre côté. On équilibre sur le pied droit. Vous partez pieds joints. Donc, une expire pour plier votre jambe gauche et saisir votre cheville. Et ensuite, après avoir fixé un point, une inspire pour essayer d'éloigner le pied, bien ouvrir la cage thoracique et faire 4 à 6 respirations profondes dans cette posture. Donc en expirant, on quitte la posture plutôt sur une expire. Et en inspirant, on pose le pied et à nouveau, on va bien stabiliser le poids du corps sur les deux pieds. Restez réceptif à toutes les sensations qui arrivent. On laisse aussi le souffle s'apaiser. On va faire un petit enchaînement maintenant où on va alterner 3 postures. On part les pieds parallèles. Je vous conseille d'avoir les pieds parallèles. Éventuellement, si vous avez du mal à fléchir les jambes sans décoller les talons, vous surélevez un petit peu vos talons avec une couverture pliée. On voit que vous ne voyez pas mes pieds, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment pour garder les talons en contact avec le sol, si jamais c'est nécessaire. En tout cas, gardez les pieds parallèles et les cuisses parallèles dans cet exercice. Sur l'inspire, montez vos bras et étirez-vous verticalement. Sur l'expire, Uttanasana. On remonte sur l'inspire. Vers le dos bien droit en expirant. Utkatasana. En inspirant, on remonte. Et tout de suite à l'expire. Uttanasana. Inspire, on remonte. Expire, Utkatasana. Encore une fois le cycle. On termine par la flexion, par laquelle on avait commencé. Donc. Et sur l'expire, on ramène les bras enfin le long du corps. Relâchez les épaules. Vous pouvez maintenant venir vous allonger sur le dos, bien sûr. Vous pouvez regrouper vos jambes. Bien disposer votre colonne. Apprécier de pouvoir étaler le dos au sol.
de vous offrir en quelque sorte ce support agréable de votre tapis et ensuite relâchez les coudes et puis allongez les jambes. Alors quand on prend la posture Shavasana, on peut toujours, d'ailleurs Pierre Noël, qui est un yogi de Saint-Laurent-du-Var, qui est décédé assez récemment, lui conseillait quand on prend la posture de percuter les coudes avant d'allonger les bras, puis de percuter du calcanéum aussi, avant de relâcher les pieds vers l'extérieur. Alors c'est pas idiot, hein, ça fait vibrer le squelette et ça stimule la densité, en fait la calcification des os. Ces petites vibrations du squelette. Donc vous pouvez le faire. Hein. Je ne vous dis pas à chaque fois. Mais... fermez les yeux et revenez à un état simplement de détente. Vous efforçant d'avoir aucune volonté de contrôle sur votre corps, votre respiration ou votre mental. Vous allez ramener maintenant les pieds plus proches du bassin. Je vais surélever un petit peu mes lombaires hein, pour épargner un petit peu les vertèbres lombaires. Alors, pieds rapprochés donc du bassin. On va démarrer comme ceci avec les genoux tirés vers la poitrine et les bras le long du corps. On va alterner Dvipadasana et Urdhva Prasthapadasana. C'est-à-dire on va étirer l'avant du corps en alternance et l'arrière du corps. Avant, arrière. On va le faire 4 fois. En inspirant d'abord Urdhva Prasthapadasana. Expire. On quitte la posture. Inspire, on pose les pieds et on va vers Dvipadasana. Et on déroule en expirant. Lorsque le coccyx a touché le sol, on tire à nouveau les genoux vers la poitrine. Et on reprend du début. Étirement de l'arrière du corps en inspirant. Expire. Inspire. Dvipadasana. On fait ça encore 2 fois le cycle complet. Expire. Inspire. Quand on a terminé, on peut regarder les doigts croisés quelques instants autour des genoux. À nouveau, relâche le contrôle du souffle. Bien, vous pouvez vous redresser. On va maintenant faire une alternance de chien tête en haut, chien tête en bas. On va d'abord passer
directement d'une posture à l'autre. Ensuite, on restera une respiration dans les deux, ensuite deux respirations dans les deux postures. Donc, ça fait un ensemble assez stimulant. On va juste démarrer avec la posture de Balasana, mais ensuite on n'y repassera pas. Je ne sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, le point important, c'est les doigts très écartés et les index dans le prolongement des avant-bras. Quand vous avez les mains au sol, comme ça, il faut bien positionner les poignets, index dans le prolongement des avant-bras. On commence dans la posture de l'enfant, doigts bien écartés. On ventouse bien les paumes des mains au sol, les doigts assez loin. Inspire, dos creux simplement. Expire, chien tête en bas. On va garder les orteils au sol pour cette version. Inspire, chien tête en haut. Encore 2 fois. Expire, en bas. Inspire en haut. Encore 1 fois. On reprend chien tête en bas. On va rester une respiration complète dans la posture. Puis chien tête en haut. On va rester également une respiration complète. Les épaules bien loin des oreilles. On revient dans le chien tête en bas. On va rester 2 respirations. Et puis, chien tête en haut, 2 respirations également. Et ensuite, en expirant, vous pouvez poser les genoux et ramener le buste sur les cuisses. On ramène les bras le long du corps. Relâchez les épaules complètement. Relâchez également les omoplates. Ensuite, vous pourrez vous redresser. On va maintenant aller vers posture soit du lièvre, comme la semaine dernière. 2 versions, une cool, une un peu plus intense. Alors, 3 respirations dans la première version, 3 respirations dans la version un peu plus intense. Et si vous vous sentez d'aller sur la tête, vous y allez, avec toutes les précautions dont j'ai déjà parlé, avec un mur. Si vous avez besoin d'un mur, le plus important, vraiment très important, c'est pour ça qu'on s'entraîne avec la posture du lièvre, c'est vraiment d'avoir l'appui au sommet du crâne et pas l'appui ici près du front, parce que la tête part en arrière. Et évidemment, si la tête part en arrière, les cervicales se creusent encore plus. Et voilà, on peut avoir des soucis. Si vous avez une pathologie des cervicales, vous ne faites pas une pathologie. Si vous avez une hernie discale, quoi que ce soit, une forte arthrose des cervicales, ne la faites pas. Vous n'êtes pas en surpoids. Donc ça, c'est aussi un paramètre rédhibitoire. Un surpoids, on ne fait pas la posture sur la tête. Ce n'est pas votre cas. Mais si vous ne vous sentez pas, ne serait-ce que si vous ne vous sentez pas, vous ne la faites pas, parce que ça peut être évidemment risqué. Donc, on va évoluer. Si vous avez envie de vous arrêter dans l'évolution, vous arrêtez là où vous vous sentez. On va essayer de faire 3 respirations, 3 ou 4 maximum dans chaque posture. On commence avec la version du lièvre classique. Donc, vous allongez les pieds,
Vous amenez le bassin à peu près à l'aplomb des genoux, voire légèrement en arrière. Et ensuite, on vient poser le sommet du crâne contre le sol. Donc, il ne faut pas poser le front. Vous posez vraiment le sommet du crâne et essayez de rapprocher au maximum la tête des genoux, mais encore une fois, gardant les cervicales étirées. Les bras le long du corps. On fait 3 respirations. 4, si vous voulez. Si vous voulez intensifier, jambes tendues. 3 ou 4 respirations. Si vous voulez encore intensifier, vous décollez les jambes et vous mettez sur la tête. 3 ou 4 respirations également. Et en expirant, vous quittez la posture. Et vous revenez dans la posture de l'enfant. C'est-à-dire que vous relâchez, enfin vous enlevez le poids sur la tête et simplement vous relâchez la nuque. Les épaules. Et ensuite, on peut se redresser. On va partir maintenant vers Sarvangasana, posture de la chandelle. Alors, la chandelle, c'est un petit peu détaillé. Hein. Je vous disais avant, on la prend en expirant. Oui, on la prend en expirant quand on remonte les jambes. On commence à décoller les jambes. Mais ensuite, quand on décolle le bassin, on inspire. Donc, c'est en 2 phases, en fait. Expire, on monte les jambes. On va vers Uddhva Prasthapadasana. Ensuite, inspire, on va vers la chandelle. On va la garder 6 respirations, cette chandelle. Vous allongez. Une profonde inspire. En expirant, on monte les jambes. En inspirant, on monte le bassin. Et on s'installe pour 6 respirations. Pour quitter la posture, c'est sur l'expire, en principe, on ramène les pieds vers l'arrière. Et une longue inspire pour dérouler la colonne. Quand les talons touchés, à nouveau, vous repliez les jambes. Vous pouvez croiser les doigts autour des genoux. Et pour terminer, de bien relâcher toute tension autour du cou. Vous pouvez rouler votre tête à gauche, à droite. Tranquillement. Cherchez à libérer la rotation axiale de vos cervicales. Sans forcer, mais chaque fois en essayant d'aller un petit peu plus loin dans la détente. On va ensuite venir sur les genoux. Vous pouvez juste vérifier le timing, pas me retrouver. Non, ça va.
Donc, on va partir dans la posture à nouveau Balasana, posture de l'enfant, avec beaucoup de place devant vous. On va avoir besoin de pas mal de place. Le buste sur les cuisses, le front au sol, les mains loin devant. Toujours les doigts bien écartés. On expire dans cette posture. Et en inspirant, on déplie les jambes. Gardez les pieds serrés. On pose le ventre, on vient dans le cobra. En expirant, on pose le front. Et on allonge les bras le long du corps. Et en inspirant, la sauterelle. On décolle les jambes, on décolle le haut du corps. En expirant, on revient. Front au sol, pied au sol. En inspirant, les mains de chaque côté de la poitrine, à nouveau le cobra. Et en expirant, on pousse sur les mains, on revient dans la posture de l'enfant. On va reprendre cette séquence encore 2 fois. Inspire donc. Bhujangasana. Expire. Adho Mukha Samastiti. Inspire. Salambasana. Expire. À nouveau. Au sol, pied au sol. Inspire. Le cobra. Et expire. L'enfant. Encore une fois, la séquence complète. Et à nouveau, bras le long du corps pour relâcher les omoplates. Et relâcher le contrôle du souffle. Vous pouvez redresser le buste. On va faire maintenant Ardha Dhanurasana, le demi-arc. Alors, on commence en principe par étirer la jambe droite, on étirera la gauche après. Donc ça, c'est un étirement des psoas, bien sûr, des quadriceps et l'ouverture aussi de la zone du cœur, en essayant de bien rapprocher les omoplates. Comme dans chakra vakasana, le but, c'est de redresser cette partie du dos qui est en principe trop arrondie chez la plupart d'entre nous, les dorsales. Donc, évitez de trop travailler sur les lombaires, mais plus sur les dorsales. Donc, on va placer bien le bassin, alors les genoux en contact, le bassin à l'aplomb des genoux, le coude gauche à l'aplomb de l'épaule gauche, et toujours cette main avec les doigts bien écartés, bien à plat au sol, l'index dans l'axe de votre avant-bras. Coude gauche, on va ensuite, donc sur l'inspire, creuser la colonne, monter la jambe droite. Excusez-moi, je me suis trompé. Excusez-moi. Coude droit au sol. Coude droit. Et puisqu'on va monter la jambe droite en inspirant. En expirant, on va plier cette jambe et on va venir attraper avec la main gauche la cheville. Et en inspirant, on va essayer de lever le pied tout en montant le menton, comme pour regarder devant soi. On va garder la posture environ 4 respirations profondes. Si vous voulez travailler un peu plus intensément, vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer déjà sur
le point qui est entre les sourcils, ajna, bonne concentration de la posture. On va tout en expirant. On peut poser les mains, les deux mains l'une sur l'autre, devant la tête. Relâcher les coudes. Relâcher les omoplates. Toute la chaîne musculaire postérieure. Et puis, bien sûr, on va la faire de l'autre côté. Donc, on revient bassin à la pointe de nos genoux. Les genoux en contact pour le départ, puisque comme ça, il y a moins de déséquilibre lorsqu'on supprime un point d'appui. C'est comme lorsqu'on fait des postures d'équilibre, on part sur les deux pieds. Si vous partez les pieds serrés quand vous levez un pied, il y a moins de différence, j'allais dire d'appui. Si vous partez les pieds écartés et que vous levez un pied, imaginez la différence de socle de la posture. C'est pour ça, à chaque fois que vous partez dans une posture équilibre, partez déjà avec les points d'appui resserrés. Comme ça fera une adaptation plus aisée. Donc c'est pour ça qu'on parle les genoux en contact. Alors cette fois, je ne me trompe pas, le coude gauche au sol, l'avant-bras gauche perpendiculaire à l'axe du corps. À l'inspire, on étire la jambe, on la monte bien. La jambe gauche cette fois, décidément, je me trompe de jambe. Et à l'expire, on plie et on attrape donc la cheville gauche avec la main droite. Et ensuite, on cherche à monter cette jambe. Plus à la monter, laisser le bras droit donc partir en arrière. 4 à 6 respirations, peut-être paupières closes. Et en expirant, vous pouvez quitter la posture. Et à nouveau, replacez les deux mains l'une sur l'autre devant votre tête. Vous posez au sol. Et puis on va se redresser. Et faire la dernière séquence pour remettre tout ça dans l'axe. On part avec le menton rapproché du sternum, les pieds à plat. Je vais prendre comme ça. Les bras le long du corps. Sur la première inspire, montez les bras et venez dans la posture de Dipadapitam. Gardez le bassin vers le haut et en expirant, ramenez les bras. Inspirez dans la posture. Et en expirant, déroulez la tête. On va le faire encore 2 fois. Inspire. Dipadapitam avec les bras en arrière de la tête.
Expire, on ramène juste les bras. On inspire dans la posture. En expirant, on déroule. Une dernière fois. Et enfin, on doit croiser autour des genoux pour, à nouveau, si vous en ressentez le besoin, masser le bas du dos. On va lâcher à nouveau les membres pour retrouver Shavasana, la posture de détente. Laissez le corps se reposer, laissez le souffle libre, laissez votre mental, j'allais dire, faire sa vie, sans vous préoccuper de ce qui se passe dans le mental, sans le suivre. Ensuite, vous pourrez vous redresser, puis vous couvrir. Vous pouvez aussi rester allongé. Hein. Si vous préférez rester allongé pour la méditation, n'hésitez pas. Mais installez-vous de manière confortable afin de ne pas avoir froid. On va méditer une bonne dizaine de minutes, donc il est possible que vous refroidissiez. Donc, veillez à vous préparer. Évidemment, la posture assise est recommandée, hein, mais je ne vais pas dire que c'est la meilleure pour méditer, parce que la meilleure, c'est celle qui vous va le mieux. Si vous avez des tensions assises, vous pourrez avoir une méditation profonde. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver. Si on est... s'il y a des tensions, on ne peut pas avoir une méditation profonde. Si on est trop confortable, on s'assoupit et on n'est plus dans la méditation, on est dans l'assoupissement, dans une sorte de léthargie, un état entre rêve et sommeil. Et évidemment, c'est pas ça la méditation. C'est toujours un petit peu délicat de parler méditation parce que les mots ne sont que des mots, des concepts. Les mots ne sont pas l'expérience. Hein. Les mots décrivent l'expérience. Comme une carte. Pas parce que vous avez une carte que vous visitez un pays. Tant que vous n'avez pas visité le pays, vous pouvez regarder la carte tant que vous voulez. Vous ne connaîtrez pas le pays. On va dire que c'est un petit peu la même chose entre l'approche mentale, la saisie mentale, et la saisie directe par la méditation, qui est de l'ordre de l'expérience. Pour moi, en tout cas, tel que je l'ai compris, expérimenté, surtout. Alors, l'importance dans la méditation du facteur temps, comme dans le yoga en général, le facteur temps
est importante. Vous faites un pranayama, ben vous devez le faire un certain nombre de fois pendant assez longtemps pour rentrer dans cette pratique. Quand vous faites une posture, ben, il faut la garder assez longtemps pour commencer à découvrir des choses, à la sentir. Et dans la méditation, encore plus. Parce que le fait que l'attention reste non pas vacillante comme elle est habituellement dans notre vie courante, où notre attention n'arrête pas de sauter d'un point à un autre, hein, on pourrait dire. Elle est complètement inconstante. Eh bien, à cause de cette inconstance, on ne va pas pouvoir pénétrer en quelque sorte la profondeur de l'objet qu'on observe. Si on arrive par la méditation à garder non plus cette attention vacillante mais stable, ça fait comme on pourrait dire que la conscience se concentre comme une épée et va finir par pénétrer, en quelque sorte, c'est une image, hein, et par pénétrer la matière de l'objet, la matière entre guillemets de l'objet sur lequel on est. Et là, on ne va plus avoir une expérience mentale, une saisie mentale. On va avoir un vécu direct, conscience de l'objet sur lequel on médite. Conscience, ce n'est pas saisie mentale, c'est une expérience, c'est un contact, on pourrait dire. Ce contact, il est possible que si l'épée est suffisamment droite, solide, le rayon a pu se concentrer. Comme la loupe avec les rayons du soleil, on concentre les rayons du soleil avec la loupe, et puis ils finissent par rester tellement concentrés qu'ils enflamment. C'est un peu la même chose avec la méditation. Le parallèle avec la posture, c'est aussi que c'est une posture mentale, une posture de l'attention plutôt. Et cette attention, elle ne peut être stable que si elle est détendue. S'il y a une forme d'effort volontaire, comme quand vous faites une posture et que vous forcez, eh bien le corps, il va en quelque sorte se rebeller contre lui-même. Il va se tendre, il va pas être stable. Eh bien, la méditation, c'est pareil. Si vous forcez votre attention à rester stable, elle va pas pouvoir être pénétrante. Elle va rester au niveau de cette lutte, justement. Alors, aujourd'hui, je vous propose de méditer sur Ajna, ce point-là qu'on a entre les sourcils, qui est dit être le centre d'énergie du troisième œil. On va redresser notre colonne, sauf si vous êtes allongé. Dans ce cas-là, vous cherchez juste à l'aligner. On va prendre une attitude redressée pour être bien présent, mais en même temps détendu. On va y complètement relâcher le corps, sauf si vous êtes debout, à garder juste le redressement de la colonne, mais tout autour bien relâché. Relâchez le visage, la mâchoire, étendez même les yeux à l'intérieur des globes. Amenez votre attention donc entre les sourcils, mais plutôt vers l'intérieur du crâne, pas en surface du corps. On pourrait dire au centre du crâne. Et vous maintenez votre présence à ce point, dans cette région de votre corps. Et pour mettre en quelque sorte en résonance le psychisme avec ce centre d'énergie, je vous invite à réciter silencieusement en vous la syllabe Sham. S-A-S-H-A-M.
S-H-A-M, qu'on prononce presque comme un U, Sham, Sham. Répétez donc intérieurement cette syllabe, tout en vous concentrant sur le point que j'ai mentionné. Sham, 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 Sham. Continuez silencieusement à répéter ce mantra. Dans la tradition, ce mantra est exactement en résonance avec ce centre d'énergie. Donc c'est comme si on s'accordait finalement avec ce centre d'énergie, comme si on accordait le psychisme. Si vous avez des interrogations, ne les suivez pas. Ne cherchez pas de réponse. Le fait même de s'interroger, on pourrait dire, empêche de trouver la réponse. La réponse, vous l'aurez dans la pratique. Et la pratique, ça n'est pas activer votre mental. Poursuivez inlassablement. Chaque fois que vous cessez, parce que vous vous détournez, que vous vous égarez, revenez et répétez inlassablement le mantra Sham, 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 Sham. Au bout d'un certain temps, l'effort pour se stabiliser, s'équilibre. On est plus dans la stabilité que dans l'effort. Et là, on peut comme se ouvrir un peu plus le champ d'attention à partir du moment où on est dans cette région. Comme si on la laissait se dilater en quelque sorte. Notre attention se relâche, se détend, mais là, en restant là, près d'Ajna. Restez ouverte à tout ce qui peut être ressenti. Cherchez rien de particulier. Ne préconcevez pas.
Ensuite, vous pourrez cesser la répétition du mantra et rester silencieusement. Toujours tourner vers la perception de cette région de votre corps. Ensuite, doucement relâchez cette attention. Commencez à reprendre conscience de l'ensemble du corps. À élargir en quelque sorte le focus d'attention. Et ensuite, tranquillement, vous pourrez remobiliser progressivement votre corps pour revenir plus présent à l'extérieur. Voilà. Laissez-vous bailler, soupirer, vous pouvez vous étirer. Eh bien, merci beaucoup. Très heureux d'avoir pratiqué avec vous. Merci. Merci pour votre présence. Je vous souhaite un bon week-end. Les cours la semaine prochaine, ce sera la même chose, les mêmes horaires. Hein. Voilà. Merci Olivier Olivier. pour cette séance. Gradia, on se parle. Tu as 2 minutes? Oui, j'ai 2 minutes. Oui. Bonsoir tout le Nathalie. monde, Bon bon week-end. week-end. Merci. Au revoir. Au revoir, Christiane. revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. Oui, je vais arrêter l'enregistrement. Oui, Olivier.